l'IA Act prévoit des sanctions qui sont très significatives, puisque pour les manquements les plus graves, ça peut aller jusqu'à 35 millions d'euros ou 7% du chiffre d'affaires mondial. Donc on est clairement dans une logique dissuasive comparable à celle du RGPD. Bonjour Mélina Bouroutis. Bonjour Sophie. Vous êtes avocate en droit du travail au cabinet Capstan et on va parler aujourd'hui de la réglementation sur l'usage de l'intelligence artificielle dans le monde du travail. Et tout d'abord, vous allez nous parler de l'IA Act. Qu'est-ce que c'est l'IA Act ? Alors l'IA Act, c'est un règlement européen qui a été adopté il y a 1 an maintenant et qui est entré partiellement en vigueur en août 2024. Et c'est surtout le premier cadre juridique global sur l'intelligence artificielle dans le monde. Donc on peut dire que l'Union européenne est vraiment pionnière en la matière. Quel est l'objectif de l'IA Act ? Alors l'objectif de l'IA Act, il est double. C'est à la fois protéger les individus contre les risques liés à l'intelligence artificielle qui sont réels, tout en encourageant l'innovation technologique. Le but, c'est pas d'être un frein à l'innovation, mais il y a un garde-fou, c'est le respect des droits et des libertés fondamentales. L'IA Act classe les systèmes d'intelligence artificielle selon leur danger. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Alors tout à fait, il y a une approche par niveau de risque en fait, qui est assez simple. Plus un système d'IA présente un niveau de risque élevé pour les individus, plus il va être encadré, voire totalement interdit. Et on se retrouve avec 4 grandes catégories de systèmes d'IA. On a donc tout d'abord les systèmes d'IA qui sont interdits, car on considère qu'ils présentent un niveau de risque qui est inacceptable pour les individus. Ça va être notamment le cas de tout ce qui est, par exemple, techniques subliminales ou trompeuses. On va avoir ensuite les systèmes d'IA à haut risque, qui eux sont autorisés, mais dans la mesure où ils présentent des risques importants, ils vont être rigoureusement encadrés par le règlement. On a ensuite les systèmes d'IA soumis à des obligations de transparence. Il y en a 2, c'est tout ce qui va être chatbot et générateur de contenu artificiel. Et enfin, on a ce qu'on appelle les systèmes d'IA à usage général ou les GPAI, qui eux sont quasiment pas encadrés. Ça va être notamment, par exemple, les filtres anti-spam. Vous parlez de pratiques d'IA qui sont strictement interdites. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ? Alors oui, il y a un exemple, c'est ce qu'on appelle le scoring social. Donc ça va être tout ce qui est système d'IA destiné au classement et à l'évaluation des personnes physiques selon leurs caractéristiques sociales, qui sont totalement interdits par l'IA Act. On considère qu'il y a un niveau de risque qui n'est pas acceptable et pour le coup, c'est un marqueur très fort du règlement, d'une volonté de préserver avant tout la dignité humaine. Ça passe avant l'innovation technologique. C'est la limite, effectivement, à ne pas dépasser en matière d'intelligence artificielle. Au sein de l'entreprise, est-ce qu'il y a des outils RH ou des outils managériaux qui pourraient être interdits ou strictement encadrés par ce règlement ? Alors oui, tout à fait. L'IA Act va interdire une pratique, en l'occurrence, c'est les systèmes d'IA qui ont pour objet de déduire les émotions d'une personne physique sur le lieu de travail, sauf pour des raisons médicales ou de sécurité. Donc concrètement, pour vous donner un exemple, ça veut dire qu'une entreprise ne va pas pouvoir mettre en place un système d'IA qui aurait pour objet de déduire les émotions d'un candidat au cours d'un entretien préalable. Et on a ensuite 2 systèmes d'IA qui sont classés à haut risque, donc qui sont très encadrés. Ça va être en premier lieu les systèmes d'IA destinés à la sélection et au recrutement de personnes physiques. Donc ça touche quand même une grande partie des systèmes d'IA dans le domaine RH. Et on va avoir en second lieu les systèmes d'IA d'aide à la décision managériale, concernant les relations de travail, l'affectation des tâches, ce genre de choses. Donc ça veut dire que les entreprises qui souhaiteraient mettre en place ce type de système d'IA devront respecter scrupuleusement le règlement en la matière. Alors une entreprise qui utilise une IA pour filtrer les candidatures, par exemple, ou pour automatiser les entretiens vidéo, quelles sont ses obligations ? Est-ce qu'elle doit expliquer le fonctionnement de l'algorithme aux candidats, par exemple ? Il n'y a pas une obligation d'aller jusqu'au détail du fonctionnement de l'algorithme, ça clairement non. En revanche, il y a une obligation de donner un niveau d'information suffisant aux candidats pour qu'ils comprennent le rôle de l'intelligence artificielle dans le processus décisionnel. On n'est pas tant donc du coup sur des aspects techniques, mais plutôt sur une compréhension générale du système d'IA. Quel va être le rôle de l'IA dans le traitement de ma candidature ?
et surtout quel va être son rôle dans la décision finale qui va être prise à mon égard. Et au sein des entreprises, entre les relations entre managers et salariés, est-ce que les salariés doivent obligatoirement être tenus au courant si une IA est utilisée dans le management, par exemple? Alors, dans la prise de décision managériale, notamment, enfin, pour tout ce qui est système d'IA au risque, il y a une obligation d'information des salariés qui repose en fait sur plusieurs socles juridiques. On a tout d'abord l'AIAC, puisqu'on l'a vu, il y a une obligation de transparence en la matière qui est prévue pour tout ce qui est système à haut risque. On va avoir ensuite le RGPD, qui lui-même prévoit que toute personne physique qui fait l'objet d'un traitement de données personnelles doit recevoir des informations, notamment sur quel type de données sont collectées, pourquoi faire, combien de temps elles sont conservées, etc. Et on a enfin le Code du travail qui prévoit expressément que tout dispositif de contrôle de l'activité des salariés doit être préalablement apporté à leur connaissance. Donc en fait, on va avoir pas seulement l'IAC, mais il y a au moins à minima 3 socles juridiques distincts qui imposent aux entreprises une information précise sur le système d'IA utilisé. Si on veut donner un exemple concret, un manager qui utilise une IA pour traiter les entretiens annuels, par exemple, des salariés, doit dire aux salariés que cet entretien annuel sera soumis à une IA pour le traiter, l'archiver, sortir les points principaux, par exemple. Exactement, il va falloir qu'il y ait une explication donc, en application de l'IAC sur le fonctionnement du système et le rôle qui est joué par l'IA, notamment s'il y a un processus décisionnel lié à cet entretien, type promotion, ce genre de choses, voire résiliation des conditions de travail, hein, pourquoi pas. Il y a une obligation aussi en application du RGPD, comme on l'a vu, donc quel type de données vont être collectées au cours de cet entretien, qu'est-ce que je vais en faire, combien de temps je vais les conserver, et puis effectivement, il y a une information de toute façon qui est obligatoire en application des dispositions du Code du travail, comme on l'a vu. Quelles sanctions les entreprises risquent-elles en cas de manquement à leurs obligations de transparence ou d'usage non déclaré de l'intelligence artificielle? Alors l'IA Act prévoit des sanctions qui sont très significatives puisque pour les manquements les plus graves, ça peut aller jusqu'à 35 millions d'euros ou 7% du chiffre d'affaires mondial. Donc on est clairement dans une logique dissuasive comparable à celle du RGPD. Est-ce que c'est déjà arrivé? Or, c'est pas arrivé, il y a une explication à ça, c'est comme je vous l'ai dit, le texte pour l'instant il est entré partiellement en vigueur. En fait, il y a la plupart de ces obligations, notamment celles qui concernent les IA au risque qui rentreront en vigueur en 2026. Donc pour l'instant, il n'y a pas véritablement de contentieux qui est lié à l'IA Act en lui-même. En revanche, il y a du contentieux sur des outils d'intelligence artificielle utilisés en entreprise, plutôt en raison du non-respect du RGPD et notamment l'absence d'informations des salariés sur le fait qu'il y a un traitement de données personnelles qui est fait, même s'il s'inscrit dans un système d'IA, mais en tout cas, il y a un traitement qui est fait et dont ils ne sont pas nécessairement informés au préalable. Quelles conséquences quand les salariés utilisent l'intelligence artificielle dans leur travail, par exemple ChatGPT ou d'autres, Perplexity, voilà, pour s'aider à produire du contenu, à effectuer leurs tâches? Quelles sont les conséquences de ça? Alors c'est une question qui est très actuelle et j'ai envie de dire qui est centrale dans la gouvernance de l'intelligence artificielle en entreprise. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les outils d'intelligence artificielle tels que ChatGPT par exemple, ils n'ont pas du tout été conçus nativement pour un usage professionnel en entreprise. Ce qui a pour conséquence qu'ils ne présentent pas en fait un niveau de garantie qui est suffisant, notamment en termes de confidentialité ou en termes d'exactitude, notamment sur des sujets techniques. Donc ça signifie qu'un salarié qui utilise ChatGPT dans le cadre de son activité professionnelle, il a un risque non seulement de divulgation d'informations sensibles ou confidentielles s'il les met dans la requête qu'il adresse à ChatGPT, mais il y a aussi un risque surtout d'erreur, puisque même si les réponses de ChatGPT peuvent être très convaincantes et très bien structurées, elles ne sont pas nécessairement exactes. Or, pour autant, ma conviction, c'est qu'il ne faut absolument pas interdire l'usage de ChatGPT en entreprise. Ça serait non seulement irréaliste, parce que beaucoup de salariés l'utilisent, parfois sans en informer leur supérieur hiérarchique, mais plutôt il faut encadrer en fait l'utilisation des systèmes d'IA. Et c'est un encadrement qui passe par la fixation de règles d'usage qui sont précises, ce que j'ai le droit de faire, ce qui est interdit, et aussi de la formation pour bien comprendre notamment les risques, sachant que ça c'est même pas une préconisation, en fait, c'est une obligation qui est prévue par l'AI Act. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment pas d'interdire, c'est plutôt d'encadrer pour
pour s'assurer que les salariés ont une utilisation responsable en fait, des outils d'intelligence artificielle. Donc un salarié qui utiliserait l'intelligence artificielle dans son travail reste responsable de ce qu'il produit. Il ne pourra pas dire « c'est pas de ma faute, c'est l'intelligence artificielle qui m'a donné une fausse info ». Non, pour le coup, le salarié ne pourra pas se dédouaner sur ChatGPT. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment une responsabilité à prendre. C'est-à-dire que certes, j'utilise ChatGPT pour m'aider parce que ça me rend plus productif, parce que ça m'aide par exemple sur des éléments de rédaction. En revanche, je reste responsable du travail que je délivre et donc il faut que je fasse la vérification quand même que tout ça se tient et est correct et exact. Sinon, effectivement, un salarié qui ne ferait pas ce travail, il pourrait totalement encourir des sanctions disciplinaires. Merci beaucoup. Je vous en prie.